Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième brief de la semaine en ce jeudi 12 mars 2020. Et comme d'hab, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter sur Discord. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc ça vous permettra de comprendre certains termes utilisant les daily briefs, tout simplement parce qu'il y a un lexique qui est disponible, qui explique vraiment tous les termes et plein d'autres docs sympathiques. Et aussi, n'hésitez pas à venir échanger avec la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description et dans les commentaires, je le répète. Alors comme d'hab, petit sommaire, et il y a une petite chose qui a changé, vous allez voir, une petite nouveauté. Donc comme d'habitude le Bitcoin en daily ça changera jamais. Ensuite nos spreads forwards, on parlera de no risk on, no risk off comme d'habitude. On reviendra très rapidement sur notre étude au niveau de la navigation des capitaux au sein du marché crypto, comme d'habitude, hop, comme ceci, que je mets bien. Et petite nouveauté, je vous en avais parlé, la dominance sectorielle, donc tout simplement voir dans quel type de secteur les capitaux vont quand ils rentrent dans les altcoins. Donc là, je vous avais parlé de faire une charte qui répertorie les assets selon leur technologie, leur secteur, on va appeler ça. Donc ici, vous avez les privacy coins, les interop coins, vous avez les Asian coins et vous avez les smart contract coins. Et j'ai exclu Ethereum parce que Ethereum prend beaucoup trop de place dans l'indice. Ça servirait à rien en fait. C'est autant mettre que Ethereum. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je le retire. Comme ça, on met tous les autres assets smart contract. Voilà, et comme ça au moins on a une dominance des smart contracts sans l'Ethereum parce que l'Ethereum prendrait beaucoup trop de place dans l'indice et l'indice perdrait de sa crédibilité. Donc on reviendra sur ça justement après, mais voilà, je vous en avais parlé, hier j'ai trouvé du temps, je l'ai fait. Et comme d'habitude on finira par les altcoins, donc Ether, XRP, Litecoin, Monero. Non, c'était pas Monero que je voulais faire en premier, c'était BCH. Voilà, donc on fera BCH, BNB, XLM, XMR, Link, Chiliz, si on a le temps bien sûr, parce que là il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Et on fera comme d'habitude un petit peu d'order flow comme d'hab sur le BTC. Donc au niveau du Bitcoin en daily, on voit que les bears essayent de résoudre cette battle zone bear. Donc voilà, on l'avait identifié il y a quelques jours déjà. Le cours a l'air de respecter cette zone de combat pour le moment. Donc ce qu'on attend, c'est d'avoir une résolution, que ce soit qu'elle soit haussière ou baissière. Donc là les bears essayent de s'attaquer à cette résolution baissière. On voit des petites tentatives de break, pour l'instant ça break pas, donc on verra aujourd'hui. Hier petite chasse au stop, d'ailleurs on en parlera justement en une heure. Mais sinon au niveau de la dynamique interne en une heure, il n'y a toujours rien de bullish, on voit que le volume est toujours bien croissant du côté des bears. Rappelez-vous, quand vous avez un mouvement baissier avec des volumes croissants, ça vous montre que les bears sont motivés et qu'ils conduisent toujours le bus, ils conduisent le mouvement tout simplement, donc rien de bullish ici. William est stupidement survendu, rappelez-vous. Donc là c'est la petite ligne jaune que vous voyez, on me demande vraiment, on me demande souvent, mais qui c'est William, etc. William, c'est sur l'indicateur Willy tout simplement. C'est la petite ligne jaune que vous voyez ici, et vous voyez on est en zone de stupidité survendue, et ça nous indique que là la tendance est forte tout simplement, et que tant qu'on y reste, que les bears sont prêts à tout casser. Un signe qui serait intéressant pour les bulls, c'est simplement de sortir de cette zone de stupidité, mais tant qu'on est dans cet enfoncement stupide, les bears sont prêts à tout casser, et justement c'est ce qu'on va voir s'ils vont réussir à casser cette zone de combat, et tout simplement à poursuivre ce mouvement baissier. Au niveau du momentum, il y a une divergence qui est potentielle, donc on s'en fiche, tant que c'est potentiel, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, l'objectif des bears tout simplement, c'est d'aller pousser encore le momentum plus bas pour annihiler cette potentielle divergence, tout simplement. Comme ça, si ils vont faire un nouveau plus bas sur le momentum, il n'y aura pas de signe de divergence ici. Donc ce qui montrera que le momentum est encore très fortement baissier, et ce qui traduira tout simplement très probablement un couteau comme ceci. Voilà, mais pour l'instant, la divergence est potentielle, donc on peut la noter, mais voilà, elle n'est que potentielle, donc on s'en fiche pour le moment. Au niveau du RSI, pour ceux qui utilisent le RSI, comme d'habitude, vous voyez toujours cette dynamique baissière, on voit des M dans des M, donc il n'y a rien de haussier ici. La dynamique sur le momentum est toujours baissière. Si vous voulez voir un momentum haussier, vous aimeriez voir quelque chose comme ça, un break de la trendline avec un W de l'autre côté de cette trendline, et continuer de voir des W ensuite, qui là vous dit ok, ça y est, le momentum est redevenu bullish. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, les bears contrôlent le momentum, donc ça n'a pas changé depuis le début de semaine, les bears contrôlent à peu près tout. Comme j'avais expliqué en ce lundi, rappelez-vous, pour nous ici, c'était un ranging market, vu qu'on avait cassé notre premier arrêt, donc l'objectif c'est de trouver des achats dans la partie basse. Rappelez-vous, une localisation c'est pas suffisant, on veut la confirmation momentum. Alors pourquoi la confirmation momentum? Pourquoi dans mon cas je veux une divergence MACD? Tout simplement parce que quand vous avez un mouvement baissier, vous avez une divergence qui se crée, ça vous montre que le momentum n'est plus aussi bear qu'il l'était, et que ce mouvement perd de sa force. Donc c'est ce qu'on va voir, on va voir un mouvement qui perd de sa force, et on va voir que les bulls commencent à se montrer sur le momentum. Ça nous indique que les bears commencent à perdre le contrôle du momentum, que les bulls reprennent le contrôle du momentum peu à peu, et justement ça nous montre que ce mouvement devient de plus en plus faible, que ce mouvement peut bientôt prendre fin. Mais c'est pas suffisant, on rajoute la structure
donc justement on rajoute la structure qui nous montre que ça y est, ce mouvement est prêt à se retourner, que les bears n'arrivent plus à avoir cette dynamique de creux et de sommet descendant, et que les bulls arrivent à contrario à instaurer une dynamique de creux ascendant et de sommet ascendant. Donc la dynamique, même au niveau du prix, commence à s'inverser. Donc pour l'instant il n'y a rien de tout ça, c'est-à-dire que le momentum est toujours bear, donc ici il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement devient faible, il n'y a rien du tout qui nous indique ça. La seule chose qu'on a actuellement, c'est la zone de rechargement, et c'est une zone dans laquelle les bears doivent se calmer. S'ils ne veulent pas le faire, ils vont le montrer, mais c'est pour ça, on est juste dans des zones où les bears doivent se calmer. On n'a toujours pas de structure, une confirmation momentum qui nous dit que, comme je vous ai dit, une divergence qui vous explique que le mouvement perd de sa force, et on n'a toujours pas de structure non plus. Donc voilà, pour l'instant les bears contrôlent tout, on est dans des zones de rechargement, là on est en train de chercher des achats, et encore je dis bien chercher, c'est beaucoup trop tôt pour acheter à mon sens, en tout cas dans le cadre tout simplement de mes setups, de mon trading plan, donc c'est pour ça pour l'instant je suis attentiste, je regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà, mais en tout cas au niveau de la dynamique interne, encore une fois, tout est bear, les bears contrôlent tout, ils ont le contrôle du volume, le momentum, la structure de prix, donc voilà, pour l'instant les bears contrôlent tout, le courant est du côté des bears. Cependant, rappelez-vous, rappelez-vous, l'objectif des bears tout simplement c'est d'aller casser les 6004, tout simplement parce que nous on avait identifié ce range qui avait été posé, ce bottom, ici ce bas de range avait été posé avec un beau W et ce haut de range avec un beau M. Lorsqu'on a cassé notre premier arrêt, rappelez-vous on passe en ranging market, l'objectif d'aller chercher la zone de rechargement, chose qui a été faite, et maintenant pour nous c'est un range entre cette borne ici, donc l'objectif des bulls c'est de péter les 10500 en maintenant les 6004, l'objectif des bears tout simplement, comme vous l'avez compris c'est l'inverse, c'est d'aller péter les 6004 et de maintenir eux les 10500. Donc voilà, tant que le momentum, la structure de prix, la dynamique interne sera contrôlée par les bears, l'objectif des bears ce sera d'essayer d'aller pousser ce marché en dessous des 6004, tout simplement. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien, mais en tout cas c'est leur objectif, donc c'est ce qu'on va suivre au cours des prochains jours, prochaines semaines. Rappelez-vous, on était au niveau de la neckline de notre précédente structure ici, vous voyez ici donc le cours essaye de maintenir cette structure ici. Rappelez-vous, j'avais expliqué que ici il y a eu beaucoup d'accumulation, il y a beaucoup de bulls ici qui ont défendu le cours, qu'ils ont rejeté le prix à chaque fois, et si on revient chercher ces zones de prix, il y a beaucoup de bulls qui pourraient se sentir menacés, sortir de leur position, c'est-à-dire sortir à break-even, ce qui pourrait accentuer la pression vendeuse. Donc le but des bears, ce serait tout simplement d'essayer de push toute cette liquidité ici là pour la push plus bas tout simplement, pour aller la pousser plus bas et tout simplement pouvoir se servir de cette liquidité par exemple. Donc pensez plus au niveau des institutions pour le coup, ou des market makers tout simplement. Le but des market makers ça pourrait être de liquider tous ces gens ici, et en permettant d'aller pousser les liquidités plus bas, donc c'est à dire que si ces gens ici sont rentrés ici, leurs liquidations sont plus bas ou leurs stops sont plus bas, donc ce qui peut faire une grosse poche de liquidité ici tout simplement, et ce qui peut servir à des institutions d'avoir la liquidité nécessaire pour acheter ce marché. Si tout le monde cherche à acheter du bitcoin ici, les institutions ne peuvent pas acheter du bitcoin là où tout le monde en veut. Ce qu'ils peuvent faire au contraire, c'est qu'ils ont assez d'argent, et avec l'appui des market makers ils ont assez d'argent tout simplement pour pousser le marché plus bas, et pour récupérer toute cette liquidité plus la panique, et pour eux pouvoir avoir la liquidité nécessaire pour acheter ce marché. Voilà, donc justement je pense que si on revient dans ces zones de prix, il serait très très probable, en tout cas ça m'étonnerait vraiment qu'on s'arrête ici. Je pense vraiment que les institutions justement potentiellement veulent racheter plus bas, et ce qui peut créer des gros ordres ici, et ça les market makers voient ces gros ordres, eux ils vont juste là où il y a le plus de liquidité, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Le market maker il est payé à faire passer le plus d'ordres possible, le plus de liquidité possible, c'est comme ça qu'il est rémunéré. Le market maker c'est comme ça qu'il gagne son argent, et si ici il voit qu'il y a une énorme zone de demande ici institutionnelle, tout simplement il peut essayer d'aller pousser le marché dans cette zone pour aller récupérer toute cette liquidité, et aussi pour aller liquider tous ces gens ici. Donc voilà, il peut faire passer toute la liquidité ici, et aussi récupérer toute la liquidité ici. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, donc c'est ce qu'on surveillera. Mais en tout cas pour l'instant nous ce qu'on va voir c'est si les bulls sont capables de maintenir ces 6400 $, tout simplement, et du coup de donner vie à cette divergence, et aussi de donner vie à un petit W qui nous montrera que ça y est, les bulls se remontrent et qu'ils sont prêts à reprendre le contrôle du mouvement. Pour l'instant c'est absolument pas le cas, donc faut laisser pousser, faut laisser les bears pousser ce marché jusqu'où ils iront le pousser tout simplement. Je pense qu'on a fini pour du daily, on va aller sur le spread forwards.
Donc au niveau de nos spreads forwards ne sont pas en accord avec le mouvement, avec ce mouvement baissier pour le moment. D'ailleurs j'en parlais dans le Discord ici là, sur ce mouvement ici qu'on était en train d'essayer de break. Je disais attention, les spreads ne sont pas en accord avec ce mouvement, donc ça traduit tout simplement une petite chasse au stop. Donc voilà, le marché y retourne, on essaye vraiment d'aller pousser le marché. Les bears essayent justement de résoudre cette battle zone à la baisse. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est ce qu'on va voir très certainement dans les prochaines heures, prochains jours. Mais voilà, pour l'instant, au niveau des spreads, nos spreads ne sont pas tellement en accord avec ce mouvement. Et si on a un réel mouvement baissier, on voudrait voir nos spreads continuer de vomir comme ceci. Pour l'instant, nos spreads ne nous montrent pas ça. Ethereum, Litecoin, c'est la même chose, les spreads ne commencent plus trop à soutenir ce mouvement. Si jamais c'est le cas, on voudrait voir de nouveau M comme ceci et voir l'Ethereum baisser. Si on voit le prix baisser et nos spreads baisser, on se dira ok, ça y est, on a potentiellement le break et on ira potentiellement plus bas pour le coup. Donc voilà, les spreads à surveiller. Et au niveau de notre proxy sentiment, tout simplement ici, ça me permet un petit peu de voir le spread entre le Tether et le spot price. Et on voit tout simplement que les capitaux continuent de se diriger dans le Tether, donc rien d'encourageant pour les bulls. Si les capitaux vont dans le Tether, c'est qu'ils quittent le Bitcoin et les altcoins. Donc voilà, il n'y a pas de capitaux qui rentrent dans le Bitcoin, dans les altcoins. Donc pour avoir un sentiment bullish, ce que vous voulez voir, c'est tout simplement DM sur ces spreads au niveau du Tether, comme ceci tout simplement. Ici quand on voit il y a des M dans 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 des M, voilà, c'est ce qui nous indiquait que tranquillement les capitaux se dirigent plus dans les alts et dans le Bitcoin que dans le Tether. Donc voilà, c'est ce qui peut alimenter des hausses, comme ici en février on voyait des M dans des M. Donc voilà, les capitaux rentraient dans le marché et on peut aller voir par exemple si on prend à partir du je sais pas du 3 février, on peut voir que le prix était haussier en théorie. Donc hop, ici, voilà, donc ici vous voyez ici 4 février, voilà, on était aux alentours des 9002, on est monté à 10006, parce qu'on voyait justement, enfin pas parce que, mais voilà, notre proxy sentiment nous indiquait clairement ici que les capitaux rentraient plus dans le marché du Bitcoin et des alts que dans le Tether. Donc c'est ce que vous voulez voir tout simplement, pour vous dire que ok, vous avez une demande qui est saine, et que les capitaux se dirigent dans le Bitcoin et dans les alts, donc ce qui peut faire pousser les prix à la hausse, et c'est chose qui a été faite, et pour l'instant, c'est pas le cas, on continue de voir des W sur nos spreads Tether, donc sur nos spreads USDT, qui nous invite tout simplement à penser que les capitaux continuent d'aller dans l'USDT, donc rien d'encourageant pour les bulls ici. Donc on continuera de surveiller nos spreads et de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de nos spreads USDT. Au niveau de no risk on, risk off, hier encore une journée des 4 bounce à Wall Street, donc no risk on qui continue de tirer la tête vers le bas. Est-ce que Bitcoin est corrélé aux assets à risque? J'en sais strictement rien, je me répète tous les jours, je sais. Mais voilà, je le laisse du côté des risk on, et pour l'instant il a l'air de suivre les assets à risque, et rien d'encourageant ici pour les assets à risque. Et on voit qu'au niveau des risk off, ça dégonfle un petit peu. Rien d'étonnant quand on voit des gros mouvements paraboliques comme ça, il y a toujours ce genre de réjection. Et justement, est-ce que ce genre de mouvement peut prévenir qu'on peut essayer de poser un bottom sur nos assets à risque et repartir tranquillement? C'est ce qu'on verra, vous entendez parler du coronavirus, etc., etc. Je vais pas me prononcer dessus, c'est pas mon rôle. Et tout ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les capitaux ne rentrent pas dans les assets à risque, et ça ne profite pas au BTC. Au niveau de notre étude de la navigation des capitaux, on peut tout simplement voir que les capitaux rentrent un petit peu plus dans le Bitcoin pour le coup cette semaine. Donc voilà, on avait parlé de potentiel wake of check avant de repartir sur les alts. Donc voilà, donc je me répète, mais pour moi, tant que cette structure en W reste intacte, c'est-à-dire qu'on ne vient pas casser ce bottom ici, je continuerai à penser qu'en 2020, les altcoins vont surperformer Bitcoin suite à cette petite structure qui s'est mise en place. Donc pour l'instant, les capitaux sortent du marché, on le voit ici, les capitaux sortent, et quand ils sortent plus des altcoins pour le coup depuis 3 semaines qu'ils ne sortent du Bitcoin. Donc ce qui fait que beaucoup d'altcoins, comme on le verra par la suite, peuvent plus retracer que le Bitcoin, et on voit qu'il y a d'autres altcoins qui retracement, et justement il y a cette charte qui intervient, comme je vous expliquais, la dominance sectorielle, je vais appeler ça. Donc comme je vous ai dit, on peut voir que les privacy coins peuvent plus retracer pour le coup, parce que les capitaux sortent énormément des privacy coins. Au niveau de cette dominance, la dominance baisse plus sur les privacy coins. On peut voir que les smart contracts ont plus été recherchés, donc on peut penser à EOS, ETC, Tezos, etc. comme on a mis dans l'indice. D'ailleurs, gros merci à mon collègue qui m'a fait la liste tout simplement, qui m'a classé ça. Et après moi j'ai fait l'indice, voilà, j'ai calculé un petit peu l'indice, comment tourner la chose pour que ce soit le plus précis possible et le plus représentatif possible. Donc voilà, on voit que les smart contracts et les interop coins avaient plus le vent en poupe, donc on pense au Link, on pense à Atom, on pense à ICX, donc voilà, ce qui fait que quand les capitaux rentraient dans les altcoins, ça rentrait beaucoup plus dans les interop, et justement ça peut nous servir quand on se dit ok, on commence à avoir un beau W sur la dominance des interop, on va se dire ok, on va aller check un petit peu tous les interop coins, et on va essayer de trouver des opportunités, de se dire ok, si les capitaux rentrent dans les interop coins, ça peut être plus judicieux d'aller chasser des setups sur les interop coins que sur les privacy coins par exemple. Donc voilà.
Donc on voit qu'au niveau des interop coins et des smart contract coins, c'était beaucoup plus recherché. Et rappelez-vous, hein, les Asian coins, quand on avait eu cette news blockchain China qui avait un petit peu excité le marché, c'était en fin octobre, voilà. Donc fin octobre, on le voit sur la charte, on voit que ça avait donné un petit pump aux Asian coins. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite charte Asian coin, hein, que mon collègue m'a fait ça, que je l'ai représenté ici parce que je trouve que ça a beaucoup de sens. Et on va surveiller tranquillement les Asian coins. Et pour l'instant, ils n'ont pas trop le vent en poupe, et comme je le répète, on voit que c'était plus les interop et les smart contract coins qui étaient recherchés. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on peut voir un Link, un Atom, un ICX, etc. potentiellement qui peuvent retracer moins que des privacy coins, hein, comme le Monero par exemple, dont on parlera aujourd'hui. Je l'ai inclus dans la liste aujourd'hui de l'analyse, donc on verra ça après. Mais on va retourner du coup pour le coup en 1 heure nous. Donc en 1 heure, rappelez-vous, on est toujours en train de travailler cette PRZ, hein, donc attention, ici c'est une potentielle zone de renversement, donc potential reversal zone, donc potentielle zone de retournement, tout simplement pour les traders d'harmonic pattern. Voilà pour les traders harmoniques, mais tout simplement ici on arrive sur cette target AB égale CD, donc c'est normal de voir les prix consolidés. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des volumes, au niveau de l'OBV, les capitaux continuent de sortir, on continue de voir des M dans des M sur l'OBV, rien de bon signe ici. Une petite divergence qui se dessine ici, donc potentiellement les capitaux qui ne sortent plus autant. Donc voilà, ce qu'on va voir c'est vraiment s'il y a un gros break avec du volume, et on va voir l'OBV flancher qui nous indique que ça y est, tout est là pour soutenir ce mouvement, et pour l'instant c'est pas le cas. Au niveau du momentum, on avait parlé de cette divergence ici, donc les bears pour moi ont clairement récupéré le momentum ici, hein. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate? On continue de voir des M ici, hop, un nouveau M, des nouveaux M sur le momentum, donc il n'y a rien de bullish ici, même en 1 heure, hein, les bears ont bien repris le contrôle du momentum. Donc ici, même en 1 heure, au niveau de la dynamique interne, il n'y a rien de bullish ici. Il y a des petites diffs potentielles qui se mettent en place, mais pour l'instant on s'en fiche. Enfin personnellement je n'utilise pas le RSI. Pour ceux qui utilisent le RSI, vous avez potentiellement des petites divergences qui se mettent en place, mais encore une fois c'est pas suffisant. De ce qu'on voudrait voir au minimum, c'est un petit W se poser avec des divs en 1 heure. On pourrait se dire ok, on peut retracer un petit peu plus ce mouvement. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, pour l'instant, on est sur le bas du range, hein. On va voir si on va break, on est tout simplement sur le bas de la zone de combat entre acheteurs et vendeurs, et on va voir si les bears aujourd'hui ou dans les prochains jours vont être capables d'enfoncer le clou tout simplement, et d'aller rechercher des prix plus bas, et potentiellement venir chercher cette PRZ, hein. Rappelez-vous tout simplement en daily cette target AB égale CD qui je pense devrait freiner les prix si on y vient, donc tout simplement AB égale CD comme ceci aux alentours des 7100 $. Donc voilà, je ne serais pas étonné de voir un Bitcoin revenir chercher les 7100 si on s'affranchit de cette zone de combat ici entre acheteurs et vendeurs. Donc on va pouvoir passer sur les altcoins, hein. Donc Ethereum hier qui a enfoncé beaucoup plus son bottom lui d'hier, hein. Donc c'est un petit peu flanché au niveau de THBTC, on va aller voir ça de suite. D'ailleurs je voulais vous en parler hier, j'ai complètement zappé, hein. Donc hier j'avais repéré ce petit M qui se mettait en place ici, donc voilà, quand le marché de souris c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, et ce M qui est en train de se confirmer, donc ça serait pas bon signe. Rappelez-vous, on avait eu ce break de trendline, mais c'est pas suffisant. Ce qu'on veut derrière un break de trendline, c'est un W se mettre en place, donc idéalement on voudrait voir par exemple un Ether qui revient dans sa zone de rechargement contre le Bitcoin, nous faire un beau W et repartir, parce que rappelez-vous, pour nous maintenant la dynamique, en tout cas sur du moyen terme on va dire, est bullish pour nous suite à ce W, hein. On pense que Ethereum peut commencer un petit peu à retracer un petit peu tout ce mouvement baissier ici suite à ce W, mais sur du plus court terme, donc en daily. Suite à ce M, maintenant ce qu'on aimerait bien voir c'est un W de l'autre côté de la trendline, donc de voir potentiellement un W se mettre en place dans la reload zone pour ensuite revoir un Ether qui peut repartir contre le Bitcoin. Donc voilà, donc de voir un Ether contre le Bitcoin qui est en train de confirmer un M, ça pourrait potentiellement le faire rattraper son retard entre guillemets sur le Bitcoin, hein, parce que quand on regarde ETH USD, je vais retourner sur Bitfinex, et on voit que l'Ether est juste sur le ratio doré, donc les 61,8%, et on voit que lui, Bitcoin, est déjà au niveau de la milieu de la zone de rechargement, on appelle ça le sweet spot, donc les 60 nous on met ça sur notre chart 0,702, 0.702, donc voilà, c'est le sweet spot, on appelle ça, donc c'est le milieu de la reload zone, donc on voit que Bitcoin est déjà au milieu de la reload zone, l'Ether arrive doucement dedans, donc on voit quand même que l'Ether retracement, mais suite, comme on l'a vu à ce M sur l'Ethereum contre le Bitcoin, on pourrait dire que Ether commence à perdre de la force contre le Bitcoin et peut commencer à rattraper Bitcoin dans son retracement. Quoi qu'il en soit, on s'en fiche, nous de notre côté, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir ce que va faire Ethereum dans sa reload zone. Pour l'instant, il n'y a rien d'encourageant. Cependant, au niveau du volume, on voit que les volumes sont beaucoup moins bears, en tout cas sur Bitfinex, que ce qu'on voit sur le Bitcoin, sur l'Ethereum.
Donc voilà, donc si jamais c'est vraiment bears, on voudrait vraiment que les bears se réveillent et voir un volume beaucoup plus croissant. William pareil va bientôt rentrer dans sa zone de stupidité survendue, donc là on pourrait se dire ok, si on y va, ça y est, on est prêt à tout casser sur l'Ethereum, les bears sont prêts à tout casser, on pourrait voir un mouvement s'accélérer tout simplement. Si ça s'accélère sur le BTC, ça s'accélérera très probablement sur l'Ether. Pareil que sur le Bitcoin, la div est potentielle. Au niveau du RSI, il n'y a rien d'encourageant pour le moment. On pourrait tracer cette petite trendline ici que je vais tracer maintenant. Hop, comme ceci, tout simplement. Donc voilà, on pourrait se dire que pour avoir un momentum bullish, qu'on voudrait voir, c'est un break de la trendline avec un W de l'autre côté et voir une succession de W comme je vous ai expliqué sur le BTC. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est pareil que sur le Bitcoin pour l'Ether. Pour l'instant, tout est bear, la dynamique interne est très bearish. Donc voilà, maintenant ce qui nous intéressera, nous, c'est de voir si cette div peut se confirmer avec un beau W, tout simplement. Et là, on pourrait se dire, ok, on est prêt à redéclencher des trades sur l'Ether. Pour l'instant, c'est clairement pas le cas, donc faut laisser l'Ether purger là où il va aller purger, tout simplement. Au niveau d'XRP, ça n'a pas changé depuis hier. On est en train de repasser sous le wake of check, c'est mauvais signe, hein. Tous les acheteurs ici vont commencer à se sentir menacés. Et ce qu'on va demander au XRP, c'est de maintenir son bottom des 17 centimes. Et s'il ne le maintient pas, bah, ça sera très mauvais signe, hein, et il faudra attendre encore beaucoup plus de temps pour que XRP puisse potentiellement nous faire un W weekly plus bas pour nous dire ça y est, XRP peut commencer à repartir, à inverser cette dynamique baissière sur du moyen long terme. Mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Donc on a tous les yeux rivés sur des 17 centimes sur XRP. Au niveau du Litecoin, bon bah pour le coup c'est exactement la même chose que Bitcoin, hein. C'est exactement pareil, le momentum est pareil, le volume est pareil, William est pareil, donc voilà, tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin c'est valable pour Litecoin, et pour le coup la PRZ ici de LTC c'est les 40$, donc voilà, je ne serais pas étonné de voir LTC venir chercher ces 40$ tout simplement. Et on verra pareil que sur Bitcoin, si LTC arrive à maintenir son bottom des 36$, hein. Donc l'objectif des bears encore une fois c'est d'aller péter les 36$, donc d'aller faire un nouveau creux plus bas. Au niveau de BCH, c'est exactement la même chose que Bitcoin pour le coup, hein. Donc voilà, le marché ressemble énormément au Bitcoin, donc je vais pas m'attarder dessus trop longtemps. Au niveau du volume, les volumes sont vendeurs et croissants, donc rien d'encourageant ici pour les bulls. William est stupidement survendu, donc voilà, les bears peuvent tout casser encore une fois. La div est potentielle, donc pour l'instant elle n'est que potentielle, donc il n'y a rien d'intéressant ici. Donc voilà, la même chose que Bitcoin, et on voit un gros creux dans le volume profile, donc voilà, il ne faudrait pas être étonné de voir les prix travailler cette zone avant de pouvoir par exemple décrocher à la baisse, tout simplement. On va parler de BNB, ça m'a été demandé hier. Donc BNB qui revient dans sa zone de rechargement long terme, si je dis pas de conneries, bientôt. Donc voilà, elle sera à 15,4$. Bon, on est dessus, on a 15,2$. Donc BNB qui revient dans sa zone de rechargement long terme, dans une zone de rechargement. Mais voilà, il n'y a toujours rien, la dynamique est toujours baissière. Au niveau des volumes, j'aime pas trop regarder les volumes de Binance, il y a beaucoup de wash trading, mais pour le coup, le volume vendeur est aussi croissant. William est stupidement survendu, donc ici c'est pareil que le Bitcoin, hein, la dynamique interne est baissière. Ce qu'on demandera au BNB, c'est simplement de premièrement voir une divergence qui nous invitera à penser que ça y est, ce mouvement devient faible, et ensuite un beau W, et là on se dira ok, le BNB est prêt à repartir. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, et l'objectif des bears, encore une fois, c'est d'aller péter les 12,1$ à la baisse, et on pourrait, pourquoi pas, si on fait ça, se diriger vers le bas de notre zone de rechargement, et venir chercher notre big fat round number, le gros chiffre rond psychologique des 10$ que je vais indiquer ici, tout simplement. Donc voilà, hop, on va mettre ça coordonnée 10$ tout rond. Donc voilà, pourquoi pas, si on s'affranchit du bottom ici des 12$, qui est l'objectif des bears maintenant, de venir chercher le gros chiffre rond psychologique des 10$. XLM, XLM c'est exactement la même chose. Il retrace beaucoup plus qu'un Bitcoin, qu'un Ethereum, etc. Au niveau de la dynamique interne, div qui est potentielle, le volume qui n'est pas croissant ici, donc à noter le volume vendeur qui n'est pas croissant, mais c'est pas pour autant que les bulls se montrent pour le coup. William est dans cet enfoncement depuis pas mal de jours, hein, donc voilà, les bears sont prêts à tout casser, ils sont en train de le faire. Cette divergence est potentielle encore une fois, donc ce qu'on demandera aux bulls c'est de confirmer cette div et ensuite de nous instaurer un beau W, idéalement au-dessus de ce bottom, hein. Si ça se fait plus bas, bon c'est pas grave, parce que on a quand même des localisations qui sont très intéressantes pour le coup. Au niveau du long terme, donc pour moi la localisation on l'a ici. Donc ce qu'on demandera maintenant au bull, c'est simplement d'avoir une confirmation momentum, donc une petite div sur MACD, et ensuite la petite structure qui nous indique que ça y est, on reprend une dynamique potentiellement qui est haussière, et c'est ce qu'on va voir nous pour déclencher des trades. On va être dans le bon sens du vent, et pour l'instant le vent est dans le sens des bears tout simplement, et encore une fois l'objectif des bears c'est d'aller péter ce bottom ici aux alentours des 0,041$.
Voilà, donc ça fait 4 centimes si je dis pas de conneries. Donc voilà, au niveau des 4 centimes, l'objectif des bears c'est d'aller casser les 4 centimes, tout simplement. Et pareil, hein, au niveau de XLM comme XRP, bah, ce qu'on attendra pour qu'à moyen long terme on puisse retrouver une dynamique haussière, bon bah c'est un beau W weekly qui se dessine, et là on pourra se dire ok, potentiellement on est prêt à repartir sur une hausse moyen long terme. Pour l'instant c'est clairement pas le cas, et pour les investisseurs on vous recommandera toujours d'attendre gentiment les W weekly lorsqu'ils se présentent, et pour l'instant bah il n'y en a pas. XMR qui fait partie des privacy coins, et comme on l'a vu, bah, les privacy coins ne sont pas tellement recherchés, hein, et on voit que XMR bon, bah, se fait plus démonter pour le coup, retrace plus qu'un bitcoin par exemple. On voit que les capitaux ne rentrent pas dans les privacy coins, hein, donc ça fait que ça retrace plus pour le coup ici, pardon, j'ai mis un petit coup dans le micro, ça retrace un petit peu plus, donc c'est comme ce que je viens d'expliquer, on surveillera le bottom pour le coup des 43 $, l'objectif des bears c'est d'aller plus bas que les 43 $. L'objectif des bulles c'est de maintenir les 43 $, pareil ici une diff potentielle William est stupidement survendu, donc voilà, exactement pareil que tout ce que j'ai dit, auparavant. Et le bottom, le vrai bottom, le creux le plus bas jusqu'à ce jour qu'on ait trouvé a été 38 $. Donc voilà, l'objectif vraiment des bulles c'est de maintenir les 38 $ pour essayer pourquoi pas de nous instaurer un MongoDB monthly, parce que rappelez-vous, comme au niveau de l'Ether, il y a beaucoup de W monthly potentiels, donc ici il y a des zones de range entre les 38 et les 121 $. Donc objectif des bulles, là si on parle vraiment de moyen long terme, hein, sur plusieurs trimestres, c'est de maintenir en vie les 38 $, et l'objectif des bears c'est de maintenir en vie les 121 $. Objectif des bulles, péter les 121 $ en maintenant en vie les 38 $. Objectif des bears, péter les 38 $ en maintenant en vie les 121 $. Donc qui va gagner des bulles et des bears, bah, c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines, prochains trimestres. Si on va plus bas que les 38 $, bah, ce serait très mauvais signe, hein. Ici il n'y aurait pas la possibilité de faire un W monthly, et ça nous indiquerait tout simplement une nouvelle structure baissière, donc une nouvelle dynamique baissière sur une échelle monthly. Donc pour y vers ce marché, bah, il faudrait attendre énormément de temps, ça pourrait se faire sur plusieurs trimestres. Voilà, donc voilà, vraiment l'objectif vraiment des bulls, à ne surtout pas casser les 38 $ sur Monero. Le link qui est en train de s'affranchir de son premier arrêt, donc on avait été faire une petite chasse au stop, il y avait toujours nos targets à beg, LCD plus haut, le marché a pas trouvé l'énergie nécessaire, suffisante pour aller pousser ce marché plus haut. Donc ici c'est pas un M, c'est un V, donc ça m'étonnerait pas que par la suite, bah, qu'on puisse faire un counter trend rally potentiellement pour revenir chercher ici ce V tout simplement, mais encore une fois, on n'achète jamais un mouvement parabolique, on achète toujours un marché quand il est horizontal. Ligne qui a été horizontale ici pendant plusieurs semaines, il nous a dessiné un beau W daily dans la zone de rechargement, donc ici le signal avait été donné ici, on n'achète pas un marché qui est vertical, on trace tranquillement nos zones de rechargement, et ce qu'on va voir c'est un marché horizontal dans la zone de rechargement, avec encore une fois une confirmation momentum, donc une divergence idéalement sur MACD, ça dépend de votre profil, ça peut être juste un WMACD, un WRSI, une divergence MACD, une divergence RSI, un biais institutionnel qui devient bullish, voilà, un break de trendline, ça peut être ce que vous voulez. Donc ici on avait eu le break de trendline, la divergence au niveau du MACD, donc voilà la confirmation momentum, on l'avait, qui nous indiquait que ici ce mouvement perdait de sa force comme je vous ai expliqué, et ensuite on attend la structure qui nous montre que ça y est, la dynamique peut redevenir haussière, et ça a été le cas, et c'est ce qui a créé ce mouvement sur Link, et encore une fois maintenant bah, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on va demander de Link, c'est de nous refaire la même chose, de retrouver un cours horizontal dans la zone de rechargement avec des divergences etc qui nous montrent que ça y est, le mouvement perd de sa force, que les bulls reprennent le contrôle peu à peu du momentum, et ensuite on veut que les bulls reprennent le contrôle de la dynamique, qu'on retrouve une dynamique haussière simplement avec un nouveau W, et là on pourrait se dire ok, on est reparti sur le Link. Pour l'instant c'est pas le cas, donc la zone qui vous intéresse c'est la zone des 2,80 $ et 2,29 $, et je dis bien qui vous intéresse parce que c'est pas suffisant pour acheter encore une fois. Chiliz, on arrive dans des zones de rechargement, sous zone de rechargement, mes localisations préférées, mais comme je le répète toujours, c'est pas suffisant. Au niveau du momentum, j'avais déjà dessiné cette potentielle div, donc pour le coup, elle est toujours que potentielle, donc comme je viens d'expliquer sur Link, et comme j'ai expliqué sur les assets juste avant, on voudrait que la divergence se confirme, qui nous invite à penser que ce mouvement perd de sa force, et ensuite on voudrait voir un beau petit W se mettre en place pour se dire ça y est, ok, Chiliz est prêt à repartir à la hausse, donc pour l'instant c'est pas le cas. Rappelez-vous, on avait eu un break de trendline, comme je le répète tout le temps, c'est pas suffisant, ce qu'on veut c'est une structure de l'autre côté de cette trendline, hein. Donc voilà, j'ai une alerte sur Dusk, je sais pas du tout pourquoi, j'irai voir ça après.
Mais tout simplement, voilà, le Chili's qui a eu un break de trendline, c'est pas suffisant. On va avoir une structure de l'autre côté de cette trendline parce que quand on break et qu'on n'a pas de structure, bah, le but c'est de repartir dans le sens initial du mouvement qui a été un mouvement baissier et c'est ce qu'est en train de faire Chili's. Donc voilà, maintenant ce qu'on aimerait bien voir, c'est cette div se confirmer, voir un beau W se mettre en place et là on se dira, ok, Chili's est prêt à repartir tout comme il l'avait fait ici. Hein. Vous voyez, ici on a ce mouvement baissier, on a cette double divergence ici qui nous invite à penser, bah, qui nous montre clairement que ce mouvement perd de sa force. Le cours latéralise, pardon, le cours est horizontal, type de marché qu'on cherche à acheter, et le signal c'est lorsqu'on a le beau W, le W est donné et hop, le marché part. Donc voilà, c'est ce que vous cherchez tout le temps, des marchés horizontaux dans des zones de rechargement idéalement ou sur des localisations très intéressantes, et on n'achète jamais un marché qui est vertical parce que les professionnels prennent leur profit quand le marché est vertical tout simplement, et vous ne pouvez pas acheter là où les professionnels prennent leur profit. Donc j'espère que vous avez été patient, que vous avez tracé vos zones de rechargement. J'en parlais vraiment depuis très longtemps lorsqu'on avait ces mouvements paraboliques. Voilà, j'espère vraiment que vous avez été patient, que vous avez su aller au-delà de vos émotions. Journal comme d'habitude, quand vous voulez faire des choses qui sont à l'encontre de vos plans, journal, vous écrivez ça dans votre journal tout simplement et vous combattez vos démons et ça vous évite de faire des bêtises malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous avez tracé tranquillement vos zones de rechargement et que vous attendez tranquillement maintenant que les structures se mettent en place, que le marché nous montre qu'il est prêt à poser un bottom et à repartir. Pour l'instant c'est pas le cas, ça demandera de la patience, un bottom ça se pose pas en une journée, donc voilà, faut être patient, le marché sera là dans 10 ans, dans 20 ans, donc voilà, comme je le répète tout le temps sur le Discord et même sur YouTube, le trading c'est pas un sprint les gars, c'est un marathon. Les filles aussi, il y a pas mal de filles qui regardent, je vais arrêter de dire les gars, donc voilà, le trading c'est pas un sprint, c'est un marathon long. Ce qui vous permet de perdurer dans le trading, bah, premièrement c'est votre capital. Si vous cramez votre capital, vous ne pouvez plus trader, donc vous ne pouvez plus participer à ce marathon, tout simplement. Donc voilà, vous devez premièrement déjà le préserver, savoir, pardon mon doigt a craqué, combattre vos démons, donc savoir de votre personnalité ce qui est à l'encontre du trading. Donc par exemple refuser d'avoir tort, être une personne, personnellement c'était mon cas dans la vie, je suis une personne qui a du mal à avoir tort, j'ai dû corriger ce démon dans mon trading, donc voilà, j'ai énormément travaillé dessus. Maintenant je peux accepter d'avoir tort en trading, tout simplement. De base je suis par exemple, là je vous parle un petit peu de personnel, enfin de ma personnalité, mais de base je suis une personne qui a du mal à accepter quand il a tort. J'ai dû corriger ce démon dans mon trading, tout simplement parce que ça me faisait faire des conneries, ça me faisait partir dans l'irrationalité. Comme je le disais hier dans le Discord, bannissez l'espoir. Dans le trading il n'y a pas d'espoir, l'espoir que va vous créer un trade c'est tout simplement le fait d'espérer que par exemple si vous êtes à l'achat que le cours retourne à la hausse, c'est tout simplement le fait de ne pas savoir prendre vos pertes, tout simplement de ne pas accepter la perte. Donc d'accepter tout simplement d'avoir tort, et c'est quelque chose que vous devez bannir. Donc voilà, vous devez bannir l'espoir parce que l'espoir vous fait sortir de vos plans initiaux et vous fait partir dans l'irrationalité, et l'irrationalité mène au rect. Donc voilà, vous devez apprendre à développer un mindset de professionnel, d'accepter de perdre, d'accepter d'avoir tort. Donc ce qui vous aidera à faire ça, c'est tout simplement le journal, tout simplement comme mon mentor m'a toujours dit, et c'est ce que je vous retransmets avec cette chaîne. Donc voilà, c'était le petit message de fin. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, on est bientôt 8000, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord, hein, donc le lien est en description et dans les commentaires, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera donc demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.